Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Lorsqu'on fait l'amour pour la première fois, quand on commence notre vie sexuelle, c'est toujours un moment particulier et un moment vécu comme une étape importante. Même s'il ne faut pas en faire quelque chose d'extraordinairement complexe, il n'en reste pas moins que c'est un moment qui est un peu différent dans notre vie. On a l'impression de passer d'une vie d'adolescence à une vie d'adulte, on a l'impression de passer à un cap particulier. Et c'est tout à fait naturel, dans ces moments-là, de se poser des questions, d'avoir peur de l'inconnu, de stresser, d'avoir peur de « est-ce qu'on va savoir faire, est-ce qu'on va y arriver ou pas ?» Et ce sont donc des moments qui peuvent devenir soit stressants, soit un peu perturbants. Dans cette vidéo, je vais vous donner 9 conseils pour réussir le début de votre vie sexuelle. Et même si vous avez commencé votre sexualité, que vous êtes au début, les premiers mois de votre vie sexuelle, ça vous sera utile aussi. Premier conseil, on dit toujours qu'avant de faire l'amour pour la première fois, il vaut mieux savoir si on est déjà prêt ou prête pour le faire ou non. Mais c'est une question qui est très difficile à répondre. Des fois, on a envie et en même temps, on a peur. Et on se dit, mais est-ce que j'ai simplement peur ou est-ce que c'est parce que j'ai pas vraiment envie? Des fois, on ne sait pas faire la différence entre est-ce que j'ai envie ou j'ai pas envie. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et donc, c'est tout à fait naturel d'hésiter à savoir la réponse, est-ce que je suis prêt, prête ou non. Dans ces cas-là, j'ai 2 conseils à vous donner. Premièrement, essayez d'écouter votre instinct, essayez d'écouter votre élan naturel. Si instinctivement vous dites « non, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, je suis incapable de dire pourquoi, mais je ne le sens pas », c'est suffisant pour ne pas y aller. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Par contre, si instinctivement vous dites « non, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas, je sens une sorte d'élan naturel pour aller vers cette première fois », c'est que probablement vous êtes prête ou prêt. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à en parler avec quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un de neutre, comme un psychologue, comme un médecin, ou une infirmière, sage-femme. Ça peut être aussi quelqu'un qui est de votre famille, mais plus adulte et avec qui vous avez une relation de confiance. En tout cas, ne restez pas seul à vous poser des questions dans tous les sens. Soit vous essayez de suivre votre instinct, soit vous avez besoin d'en parler et vous n'hésitez pas à en parler avec quelqu'un avec qui vous êtes en confiance. Deuxième conseil. On dit souvent qu'avant de se lancer dans la vie sexuelle, il vaut mieux parler et penser à tout ce qui est de l'ordre de la contraception et de la prévention contre les infections sexuellement transmissibles. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite pour vous pour tout savoir sur les infections sexuellement transmissibles. Et là, j'ai un petit message spécifiquement pour les garçons, puisque la contraception est encore beaucoup trop souvent considérée comme une affaire purement féminine et qu'on laisse ça aux femmes. Les garçons aussi, vous devez et vous pouvez vous intéresser à tout ce qui est de l'ordre de la contraception et vous pouvez même en parler avec la personne avec qui vous allez avoir vos premiers rapports sexuels. Troisième conseil, lorsque c'est votre première fois ou quand c'est vos premières fois, c'est conseillé de choisir un endroit confortable et plus que confortable, un endroit où vous êtes sereine et serein. Lorsque c'est la première fois, vous avez déjà assez de stress de cette première fois. Ce n'est pas la peine de rajouter un stress lié au lieu où vous allez avoir vos premières relations sexuelles. Choisissez un endroit où vous êtes tranquille, au calme, un endroit où vous êtes sûr d'avoir un peu d'intimité, un endroit où vous-même vous vous dites « ici je me sens bien ». Quatrième conseil, ne vous fixez surtout pas des objectifs très élevés dès la première fois. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'ils font leur premier pas dans les relations sexuelles, ils doivent aller jusqu'au bout, comme ils disent, c'est-à-dire aller jusqu'à la pénétration. Il n'y a aucune obligation à ça. Vous pouvez très bien vous lancer dans vos premières relations sexuelles et que ça soit simplement des caresses de type préliminaire. Je mets entre guillemets préliminaire parce que si vous avez regardé ma vidéo sur les préliminaires, vous savez maintenant que c'est une variante de l'acte sexuel et non pas une simple préparation à l'acte sexuel. En tout cas, vous pouvez très bien commencer votre vie sexuelle sans aller vers l'acte de pénétration, par exemple.
Donnez-vous le temps de vous acclimater, de vous habituer un peu à la fois à ces moments d'intimité sexuelle. Deuxième objectif à ne pas se fixer, c'est ne vous fixez pas des objectifs très élevés de plaisir ou, là pour les garçons, de performance sexuelle. Lorsqu'on commence notre vie sexuelle, on est en train de découvrir, on ne sait pas encore exactement comment notre corps fonctionne, et l'autre non plus ne sait pas comment notre corps fonctionne. Donc ce n'est pas rare du tout que les premiers rapports sexuels ne soient pas source de plaisir intense ou d'une jouissance intense. C'est tout à fait normal, et dites-vous bien que quand vous commencez votre vie sexuelle, c'est pour découvrir, et c'est l'apprentissage qui va venir un peu à la fois qui va vous permettre d'installer une satisfaction et un épanouissement de plus en plus intéressant. Cinquième point, et c'est un point auquel je tiens beaucoup. Retenez l'idée que vous avez le droit de dire non à tout moment, même si vous avez dit oui avant. On peut très bien se dire « j'ai envie de me lancer dans ma vie sexuelle ». Commencer les premiers rapports sexuels et dès le début ou en plein milieu de l'acte se dire « je ne me sens pas bien ». Ce n'est pas parce que j'ai dit oui une demi-heure avant ou la veille que je suis obligé de dire oui jusqu'au bout. Vous avez le droit de changer d'avis à tout moment. Vous avez le droit de dire non, je préfère qu'on arrête, et 10 minutes après dire « ah finalement oui, j'ai envie de continuer ». Vous avez le droit de dire oui ou non. Et surtout, vous êtes obligé d'écouter l'autre quand il dit oui ou non. Ce n'est pas parce que la personne vous a dit oui et on a envie de commencer la vie sexuelle et que vous voyez que cette personne n'est pas à l'aise ou qu'elle commence à ne pas se sentir bien pendant l'acte sexuel, ou encore mieux, si cette personne vous dit « ça ne va pas, je préfère qu'on arrête », ce n'est pas parce qu'on a dit oui qu'on n'a plus le droit de dire non. Sixième point, ce point concerne spécifiquement la sexualité féminine, puisqu'on se pose souvent la question, est-ce que lors d'un premier rapport sexuel avec pénétration, est-ce que lors d'une première pénétration donc plutôt, est-ce qu'il va y avoir des saignements ou des douleurs ? Alors il faut déjà savoir que ce n'est pas systématique. On peut être vierge et n'avoir aucun saignement lors des premiers rapports sexuels, tout dépend de la forme de l'hymen qu'on a. Et de la même façon, on n'est pas obligé d'avoir des douleurs pour considérer qu'on a passé le cap des premières pénétrations. En revanche, si vous avez des saignements, ne vous inquiétez pas, dans la très grande majorité des cas, ce sont des saignements bénins qui s'arrêtent tout seuls, et donc il suffit simplement de s'essuyer, d'attendre un peu. En tout cas, s'il y a des saignements, on n'insiste pas pour ne pas provoquer des douleurs. Deuxièmement, il peut arriver que les premières pénétrations soient plutôt désagréables ou parfois, comme disent les femmes, ce n'était pas douloureux, pas désagréable, mais c'était bizarre ou étrange. C'est tout à fait normal, c'est la première fois qu'il y a un organe qui fonctionne dans le corps. En revanche, s'il y a la moindre douleur, s'il y a la moindre gêne, surtout n'insistez pas. Ne vous dites pas « j'ai mal, je vais continuer, ça va finir par passer ». Parce qu'en fait, plus on a mal, plus on va avoir un réflexe dans notre corps de contraction des muscles et on va rentrer dans une boucle infernale. Plus on a mal, plus ça se contracte, plus on a mal et vous risquez de rentrer dans un cercle vicieux. Donc s'il y a la moindre douleur, s'il y a une gêne que vous ressentez et que vous sentez que c'est en train de s'installer, surtout vous interrompez ce que vous êtes en train de faire, vous le dites à l'autre et comme je dis souvent, quand on vous dit vous aussi qu'il faut s'arrêter, on écoute et on arrête. Septième conseil, oubliez le porno et faites comme vous avez envie. Pourquoi ? Dans le porno, c'est un film. Quand vous regardez un film autre que le porno, un film d'action ou autre, vous n'allez pas sortir, prendre une voiture ou une mobilette et faire exactement la même chose que dans le film. Vous savez que c'est un film. Et bien le porno, c'est pareil. C'est un film, c'est un scénario et on n'est pas du tout obligé de le suivre. D'ailleurs, dans la grande majorité des cas, il ne faut pas le suivre. Donc vous oubliez tout ce que vous avez vu dans le porno et vous prenez le temps de découvrir vous-même ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et vous prenez le temps de découvrir ce que votre partenaire aime ou n'aime pas. Faire l'amour, c'est tout à fait naturel, mais comment faire l'amour, ça se découvre et ça s'apprend. Huitième conseil, choisissez des positions sexuelles simples pour commencer. Lorsqu'on est en train de découvrir notre sexualité, ce n'est pas la peine d'aller vers des positions complexes, difficiles, qui nous mettent un peu en difficulté, simplement parce qu'on a vu ça ou parce qu'on pense que ça ferait bien de le faire. Quand on découvre, on y va progressivement. Si vous vous sentez à l'aise de changer de position, vous changez de position. Si lors de la première pénétration, vous sentez que vous aimeriez avoir votre première pénétration dans une position précise, choisissez cette position précise. Parlez-en avec votre partenaire
pour essayer de trouver la position qui vous convient à vous deux. Ne cherchez surtout pas la performance, ne cherchez surtout pas à changer 10 fois de position dans un rapport sexuel. Faites au plus simple au début. 9e conseil, profitez de l'après-sexe. C'est un point qu'on oublie souvent. La sexualité, c'est un forfait. Il y a toute la séduction d'avant, il y a le flirt, il y a les caresses, parfois il y a même la pénétration, parfois il n'y a pas la pénétration. On s'en fout, le plus important, c'est de vivre un moment sexuel. Mais quand on a terminé, il y a la descente après, il y a cet état d'apaisement et de complicité. Profitez-en, c'est un forfait, c'est gratuit et ça vaut vraiment le coup de le prendre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a donné des idées sur le début de la vie sexuelle. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. J'ai encore plein de sujets à partager avec vous. Déclenchez la cloche de notification pour être au courant. D'ici là, souvenez-vous, en matière de sexualité, on fait comme on a envie, comme on le ressent et non pas comme on nous dit qu'il faut faire. Alors faites-vous plaisir, prenez soin de vous et à très bientôt.